bienvenue sur ma chaîne YouTube encore une fois. Alors, aujourd'hui je voulais faire une vidéo parce que j'ai été sidérée, j'ai été choquée de voir qu'au jour d'aujourd'hui, les gens pensent que le Covid-19 est encore une blague. Avec tous les cas des morts qu'on a enregistrés, avec la manière dont cette maladie est en train de se répandre, je suis choquée de voir qu'il y a encore des adultes qui, à l'extérieur, qui pensent que le Covid-19 c'est une blague. Écoutez, jusqu'au moment où peut-être que vous allez voir des membres de votre famille affectés ou des gens que vous aimez être affectés par rapport à cette maladie, peut-être que ça va vous parler. Mais moi je tiens à faire cette vidéo pour parler aux personnes qui pensent qu'on est encore en train de... On est encore dans une télé-réalité, dans un film qu'ils sont en train de tourner, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est peut-être un film, je sais pas. Je suis choquée de voir qu'il y a des adultes qui pensent que cette épidémie est une blague. Au jour d'aujourd'hui, on voit encore des vidéos sur les réseaux sociaux où les gens font des blagues concernant le Covid-19, qui font des blagues concernant les morts, qui font des blagues concernant la situation. Pourtant, à l'extérieur, il y a des gens qui en souffrent réellement. Il y a des milliers de personnes aujourd'hui qui meurent par rapport à ça, qui souffrent dans des lits d'hôpitaux ou quoi que ce soit par rapport à cette maladie. Et je pense que les blagues, hein, vous savez, on fait toujours des blagues. Moi encore il y a un mois j'étais en train de rire concernant les blagues qui disaient que c'est qu'une grippe et puis voilà. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on rit, il y a un temps où on réfléchit, il y a un temps où on pleure. Et moi, je pense que là, on est arrivé au temps de réfléchir. Je pense que l'être humain, parfois, on doit mettre nos priorités. On doit essayer de trouver, de travailler sur nos priorités. J'ai l'impression que les blagues, non, les gens ne savent pas comment faire des blagues, quand faire des blagues, le moment où il faut faire des blagues. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, encore au Canada, je pense qu'on est ce matin, on est passé de 1323 je pense ou 33 qu'on était hier. Aujourd'hui on est à 88, 1388. Et si on doit parler aux États-Unis, hier ils étaient à 15 000 quelque chose et aujourd'hui ils sont à 35 000 personnes qui sont atteintes du du Covid-19. Et il y a des pays où ils ont plus de défaites que de victoires, donc ça veut dire qu'il y a plus de morts que des personnes qui sont en train de guérir. Mais avec tout ça, on trouve encore des personnes sur les réseaux sociaux qui passent leur temps à faire des blagues, qui passent leur temps à montrer comment ils vont à l'extérieur, faire semblant de tousser ou bien ils font semblant de faire certaines choses. Tu te poses des questions en fait. En plus, le pire dans tout ça, c'est que ce sont des adultes. Ce sont des adultes qui ont ce genre de comportement et moi ça me choque de voir en fait que là présentement il y a des gens encore qui pensent que le Covid-19 c'est une blague, pourtant il y a des gens en ce moment qui sont en train de pleurer parce qu'ils ont perdu un membre de famille qui ne sera pas enterré comme tout le monde, qui sera enterré d'une manière très triste parce qu'il est mort d'un virus très contagieux. Et moi je pense que l'être humain doit revoir nos sens de priorité et là c'est le moment de revoir notre sens de priorité. Tout sujet, toute chose n'est pas une occasion pour faire du buzz, pour en faire des blagues, pour en faire des choses qui n'ont pas de sens, parce que franchement le niveau que les blagues prennent dans cette génération, sur cette terre, c'est insensé. C'est insensé que on prenne tout à la légère, qu'on prenne tout pour un amusement, pendant qu'il y a vraiment des gens qui sont en train de souffrir. Au jour d'aujourd'hui, les gens ne rient plus les gens ne rient pas quand on parle de cancer, les gens ne rient pas quand on parle de sida ou autre, parce que on voit les effets que ça fait dans les vies des personnes. Mais que ça soit la même chose pour le Covid-19, c'est pas une grippe, c'est pas un rhume qui partira du jour au lendemain. Il y a vraiment des personnes qui en souffrent. Il y a des proches qui savent même pas voir des proches à eux parce que ils sont malades. Il y a des gens qui en ce moment sont en train de souffrir. Et si on doit parler aussi de ces personnes qui travaillent jour et nuit, des infirmiers, des médecins, de tout le corps médical qui se poumonnent toute la journée pour travailler, pour traiter ces personnes. Des personnes qui font des overtime, qui ont des familles, qui ont envie de voir leurs enfants, de voir leur mari, mais ils peuvent pas parce qu'ils ont décidé de sauver ces personnes, d'aider ces personnes à se sentir mieux. Mais malgré ça, il y a quand même des personnes à l'extérieur qui pensent que c'est encore un sujet, c'est encore des blagues, c'est encore un moment d'amusement. Pourtant, c'est très sérieux. Tu as encore des personnes qui disent que les Noirs ne seront pas atteints. Par rapport à quoi? Par rapport à quelle étude que vous avez fait qui vous donne cette certitude? Vous voyez, et les Noirs qui sont morts, et les personnes qui sont en train de pleurer aujourd'hui, des frères et sœurs à eux qui sont morts, lorsqu'ils entendent ce genre de choses, vous les mettez dans quelle position?
lorsque j'ai perdu un membre de famille, si j'ai perdu un membre de famille avec le corona et puis je viens sur les réseaux sociaux, je vois les gens qui font encore des blagues, les gens qui ne voient pas le sérieux de cette situation, mais c'est comme si encore vous mettez le couteau dans la plaie. La même chose pour les gens qui travaillent. Ces gens travaillent jour et nuit et quand ils ont une pause, ils viennent peut-être sur les réseaux sociaux pour se distraire. Non, ils voient des personnes qui font des blagues sur le corona, des gens qui s'amusent à voyager encore, des gens qui s'amusent à aller à l'extérieur, des gens qui s'amusent à faire des blagues qui n'ont pas de sens, des adultes, pas des enfants, des gens qui sont mentalement stables. On se pose la question, où va ce monde en fait? Où va ce monde? Et même en fait en Afrique, les personnes qui s'amusent encore à sortir, enfin, je comprends qu'il y a un certain nombre de personnes où en Afrique, il y en a marre de la vie et ils se disent advienne que pourra. Où il y a des personnes qui n'ont pas l'information qu'il faut. Mais pour les personnes qui font des blagues, c'est à eux que je parle. C'est ces personnes qui prennent le temps de venir sur les réseaux sociaux pour venir partager des blagues, pour venir faire des blagues sur le Covid. Mais moi, je dis que si en fait vous avez de l'argent pour vous connecter sur Internet, ça veut dire que vous avez de l'argent pour faire la recherche comme il se doit, de faire des bonnes recherches et de comprendre que cette maladie n'est pas une question de noir, de blanc, de jaune, ça touche la race humaine que nous sommes nous tous, parce que ce n'est plus au niveau d'une épidémie, c'est rendu au niveau d'une pandémie, donc ça touche un grand nombre de personnes dans tous les continents du monde. Donc en faire des blagues, je pense que ça appartient au passé. Faire des blagues concernant le Covid, c'était quand on était au moment d'ignorance, mais maintenant qu'on a de l'information, s'il vous plaît, arrêtons les blagues, soyons sérieux, réfléchissons ensemble, soyons prudents, arrêtons des blagues inutiles, des blagues qui n'ont pas de sens. Encore hier matin, j'ai vu un monsieur religieux qui disait que si vous avez le coronavirus, si vous avez le Covid-19, n'allez pas à l'hôpital, venez, moi je vais vous guérir. Mais au nom de quoi en fait? C'est même pas au nom de Dieu, c'est au nom de la bêtise personnelle. Parce que comment tu peux te permettre de venir dire des choses comme ça dans les réseaux sociaux? Encore, tout n'est pas une occasion de faire du buzz. Tout n'est pas une occasion pour en faire une occasion pour être connu autre. Non, prenons ça au sérieux. Pensons aux gens qui ont réellement mal concernant ce Covid-19. Peut-être que vous, ça ne vous touche pas directement, mais il y a des personnes qui souffrent réellement de cette maladie et c'est important de prendre en considération les sentiments des autres, du ressenti des autres, du ressenti du corps médical, de ces personnes qui travaillent nuit et jour pour faire en sorte que cette maladie ne arrête de se répandre. Pour les personnes qui font des overtime, ils font tout, des personnes qui passent à la télé jour et nuit pour vous dire l'importance de rester à la maison. Tu as encore des gens qui veulent aller voir leurs amis, qui disent on a dit pas de rassemblement de 10, mais mon ami on est 2, 3. Tu sais pas où était cette personne, tu sais pas, tu vas rentrer chez toi, tu vas contaminer tes parents. Donc juste faire attention, restons chez nous, c'est important de suivre les consignes qu'on nous donne. On a spécialement en Afrique, si aujourd'hui le corona entre comme il est aux États-Unis, en Italie ou quoi, mais ça sera terrible, ça sera une situation très triste parce que il y a peut-être pas ils ont peut-être pas les mêmes avantages là-bas que nous avons ici. Donc si le corona fait son entrée de la manière qu'il a fait son entrée dans ces pays occidentaux, mais c'est de la catastrophe. Je peux même pas imaginer en fait ce que ça peut créer avec tous les problèmes que l'Afrique a déjà. Donc soyons conscients, le minimum qu'on peut, faisons l'effort, faisons ce qu'on nous demande, suivons les consignes, soyons sages, soyons intelligents, n'ayez pas peur, gardez la foi. C'est vraiment important. Et puis aussi le Covid-19 n'a pas que les victimes de ces oui, il y a les victimes de ces personnes aujourd'hui qui sont atteintes de la maladie, mais il y a aussi les victimes de ces femmes battues, de ces enfants qu'on faisait souffrir, qui avaient un moment, leur seul moment de répit ou leur seul moment d'avoir de la nourriture, c'était quand ils allaient à l'école. Ben, en ce moment, ils peuvent pas, ils restent à la maison coincés avec les personnes qui les font du mal. Les assistants sociaux ne peuvent pas venir à la maison pour vérifier si tous les enfants, on prend soin des enfants. Donc, je ne sais pas si vous imaginez dans la situation dans laquelle nous sommes présentement. Les femmes battues qui sont avec leur mari H24, qui, en ce moment où le stress, j'imagine le stress à un niveau 100 pour tout le monde, qui se font encore battre, elles ne peuvent pas aller à l'extérieur. Le moment qu'elles avaient pour respirer, c'était quand elles allaient au travail ou quand leur conjoint allait au travail. Mais maintenant, ils sont toutes poignées, ils sont tous ensemble. Ils sont tous au même endroit H24, donc ça veut dire que le niveau des femmes battues, j'imagine que ça a augmenté. Les niveaux des enfants qui souffrent a encore augmenté. Les enfants qui sont dans les foster families, dans les familles d'accueil qu'on fait souffrir ou qui ont des parents qui les maltraitent, en ce moment ils souffrent encore plus parce qu'on est dans une situation de confinement.
Donc s'il vous plaît mes chers frères et sœurs, mes chers amis, mes chers tout le monde, s'il vous plaît, faisons l'effort d'être conscients, faisons l'effort de connaître nos priorités, de savoir qu'il y a un temps pour des blagues et un temps pour être sérieux. Et là maintenant je pense que c'est le temps d'être sérieux. Ça sera très important pour nous tous, pour votre propre bien et pour le bien des autres. Peut-être que toi aujourd'hui tu t'en fous de ta vie, mais pense au moins à la vie des autres, pense au moins au ressenti des autres, pense au moins au travail que des autres personnes. C'est très important. Donc vraiment je ne suis pas une donneuse de leçons encore là, c'est simplement quelque chose qui m'a personnellement choquée. Je me suis dit c'est important d'en parler. Peut-être qu'il y a encore des gens qui ignorent, ou il y a des gens qui ne pensent pas que ça touche, que ça fait mal à certaines personnes de voir des blagues comme ça. Peut-être qu'on devrait en parler pour que on soit tous conscients de ce qui se passe réellement, mais la situation dans laquelle on est sérieuse. Elle est sérieuse, pas seulement par rapport aux malades, mais l'économie, toutes ces choses sont touchées. Donc c'est important de prendre au sérieux et c'est important de suivre les consignes. On a, surtout pour nous qui habitons au Canada, Santé Canada, dans leur site internet, ils ont tout pour. Donc on est vraiment bénis d'avoir toutes ces informations. Donc s'il vous plaît, soyons conscients. Et j'espère que ma vidéo n'a pas dérangé qui que ce soit, mais c'est simplement pour conscientiser chacun de nous. Alors je vous souhaite de passer une excellente soirée ou une excellente journée, dépendamment de l'heure que vous allez voir cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye.